Toujours pas d'avancée entre les deux parties. Ce matin, un semblant de dialogue avait été amorcé, mais il a été rompu. Ici, avec l'annonce par la direction de mettre autour de la table des négociations un inspecteur du travail. Le refus des grévistes a été catégorique. Pour eux, l'IMED appartient à la fonction publique hospitalière et un intervenant privé n'est pas adapté pour régler une situation déjà tendue, mais plutôt un médiateur désigné par le préfet. Nous pensons qu'il n'est pas habilité. Qui plus est, nous avons des agents qui se sont déjà présentés à l'inspection du travail et ça s'est très mal passé. Donc, nous ne pouvons pas négocier avec quelqu'un pour qui ça s'est mal passé. Les revendications portent sur le problème de la revalorisation des carrières notamment et sur l'organisation du travail au regard du dernier protocole d'accord signé en juillet dernier. Nous avons eu un souci. 11 agents, leurs dossiers ont été étudiés. Le problème qui se pose, c'est que dans ces 11 agents, nous avons quelques agents pour lesquels leurs dossiers n'ont pas été étudiés puisqu'ils n'ont pas eu droit à la revalorisation qui avait été annoncée précédemment. Cette nouvelle direction se concerte sur la métropole, s'organise, dit qu'en Guyane, on va changer le nom de l'IMED, dit qu'en Guyane, on va mettre en place de nouveaux bureaux, de nouveaux postes. Et à ce moment-là, ils mettent en place les choses à l'IMED. Pour la direction, ce n'est qu'une question de temps. L'intérim s'achevant le 30 août prochain, les dossiers d'ici là seront étudiés cas par cas. Sur la revalorisation des carrières particulièrement, c'est un dossier qui est fastidieux. Et nous avons le support plein et entier des services RH de la Direction générale de l'EPNAC, puisque nous sommes amenés à reprendre la totalité des carrières pour 100% des agents. Et dans certains cas, nous sommes obligés de remonter 14 ans en arrière pour retracer la composition de la carrière de l'agent. Donc c'est un travail lourd, fastidieux, sur lequel nous nous sommes engagés. Et nous avons porté cet engagement au conseil d'administration sur le fait que nous traiterons 100% des dossiers conformément à la proposition qu'avaient fait les représentants du personnel. Un service minimum a été assuré à Dégradé-Cannes ici et Baduel, mais vraisemblablement les barrages risquent de durer, suspendus à la réponse d'une médiation possible dès lundi pour cette grève illimitée. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.